Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment importer des fichiers CSV. Bon d'accord, des fichiers CSV, on en a tous déjà importés. Il suffit de double-cliquer dessus et automatiquement le fichier s'ouvre dans Excel comme c'est le cas ici. Sauf qu'à y regarder de plus près, notre fichier n'est pas tout à fait correct. Nous avons toujours des modifications à réaliser. Ici, les trois premières lignes sont à supprimer. La quatrième ligne représente nos en-têtes de colonnes. Ensuite, nous pourrons voir que nous devrons faire une segmentation sur la virgule, qui est notre séparateur de colonnes. Et enfin, nous devons un petit peu modifier certains paramètres, comme les dates qui ne sont pas au format attendu par Excel, ou également l'intitulé météo à la fin, qui n'a pas été très bien transcodé. Donc, comme vous pouvez le voir, quand vous importez un fichier CSV, il est toujours nécessaire de modifier et de manipuler les données. Donc c'est pour ça, la technique d'ouvrir directement un fichier CSV en double-cliquant dessus n'est plus la bonne. Je vais vous montrer maintenant comment, avec les nouvelles versions d'Excel, on peut traiter un fichier CSV grâce à Power Query. Mais non seulement ça, c'est pas juste pour modifier plus facilement les manipulations dans un fichier, c'est aussi pour pouvoir enregistrer toutes les étapes qui vont me permettre de faire la transformation. Pourquoi cela? Parce que quand je veux ouvrir un autre fichier, je n'aurai plus besoin de faire toutes ces étapes. Il me suffira de dire commence par ouvrir ce fichier et toutes les étapes qui suivent vont automatiquement se mettre en place. Je vous montre. Alors, pour ouvrir un fichier CSV avec Power Query, il suffit tout simplement d'aller dans Données, à partir d'un fichier texte ou CSV. Et là, il suffit de prendre l'un de vos fichiers. Alors vous pouvez voir que le découpage a déjà été automatiquement réalisé contrairement à l'ouverture classique d'un fichier CSV. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est transformer les données. Mais attention, je passe volontairement rapidement sur ces étapes, mais je vais y revenir plus tard. Vous voyez ici, le délimiteur a été automatiquement trouvé virgule, mais vous pouvez le changer. Donc ici, j'ouvre une nouvelle fenêtre. Regardez bien, je ne suis pas dans Excel directement, je suis dans Power Query. Vous voyez apparaître son nom ici, dans la barre de titre. Sur la partie droite, je me retrouve avec les étapes qui ont été automatiquement créées. Et ça, c'est important parce que, comme vous pouvez voir, il me suffit de basculer entre les étapes pour revoir le processus de création, de manipulation. Donc ici, ce que je veux faire, c'est par exemple supprimer les trois premières lignes. Et ça se fait tout simplement ici, depuis le menu Accueil, supprimer les lignes du haut, et j'indique que je veux supprimer les trois premières. Et une nouvelle étape apparaît sur la droite. Maintenant, plutôt que d'avoir colonne 1, 2, 3, je vais ici indiquer que la première ligne constitue mes en-têtes de colonne. Et ça se fait tout simplement ici, utiliser la première ligne pour les en-têtes. Vous auriez pu le faire depuis le menu Transformer. Mais revenons ici. Donc maintenant, analysons un petit peu les types de données. Donc comme vous pouvez le voir maintenant, en en-tête de colonne, j'ai différentes icônes qui symbolisent le type de données. Donc ici, c'est un calendrier, donc ce sont des dates. Ici, c'est 1, 2, 3, parce que ce sont des nombres entiers. Alors, si je parcours un petit peu mon fichier, on peut voir que j'ai quand même quelques petits soucis, comme ici, j'ai un point, mais comme j'ai un ordinateur en configuration française, le point n'est pas considéré comme étant une décimale, et d'ailleurs, vous le voyez en haut, c'est considéré comme du texte. Et si j'essaye de forcer la modification en disant que c'est un nombre décimal, je vais avoir des erreurs. Et je veux ajouter une nouvelle étape. Voilà, donc là où j'avais des nombres entiers, il n'y a pas de problème, mais partout où j'avais des nombres décimaux, ça ne va pas. Juste pour le vérifier, il suffit que je remonte d'une étape. Donc ici, je suis à l'étape précédente avant transformation, et ici, cette transformation me génère des erreurs, donc ce n'est pas bon. Donc je peux supprimer l'étape sans problème. Alors comment intervenir dans un cas de figure comme celui-ci? Eh bien tout simplement, je vais sélectionner la colonne, faire un clic droit, et lui dire modifier le type, et dire utilisation de paramètres régionaux. Et bien souvent dans un cas de figure comme celui-ci, il suffit de dire que le type de données provient d'un fichier américain. Donc ici, c'est un nombre décimal. Et je vais chercher anglais des États-Unis. Comme ceci. Et là, maintenant, ma transformation, elle est parfaite. Un petit peu plus loin, je vois que les accents n'ont pas été bien transcodés. Bon, ça, ce n'est pas un gros problème parce qu'en fait, il fallait tout simplement, au début, comme je vous l'ai dit de cette vidéo, lors de l'importation, indiquer dans les paramètres d'importation, donc il me suffit de cliquer sur la molette ici pour faire réafficher la fenêtre initiale. Et ici, le type d'encodage, en fait, il faut prendre soit à la fin
UTF-7 ou UTF-8 qui sont les formats standards. On va essayer avec UTF-7. Ça n'a pas fonctionné. Je vais prendre UTF-8 alors. Et là maintenant j'ai mes accents, tout simplement. C'est tout simplement le type de codage qui n'était pas le bon. Je reviens à ma dernière étape. Je vais maintenant ne conserver que quelques colonnes. Alors, bien sûr, la date. Avec la touche CTRL, je vais faire une multisélection, mais je vais le faire dans un ordre un petit peu différent. Donc, par exemple, si je fais ensuite la sélection de min, puis de max, et enfin des opinions, je vais faire maintenant un clic droit, et je vais dire supprimer les autres colonnes, donc toutes celles que je n'ai pas sélectionnées. Et regardez maintenant ce qui se passe. C'est assez subtil, mais ça peut être très intéressant pour votre travail. Non seulement je n'ai plus que les 4 colonnes sélectionnées, mais également dans l'ordre dans lequel j'ai sélectionné. Vous voyez maintenant, j'ai date, puis min, puis max, alors qu'initialement, étape précédente, j'avais date, max et min. Voilà, j'ai maintenant récupéré les informations avec lesquelles je veux vraiment travailler. Il me suffit de les transférer dans Excel. Et le travail est maintenant terminé, et non seulement cela, mais on peut voir le nombre de lignes retournées par la requête. Donc vous voyez, la manipulation pour transformer le fichier a été extrêmement simple. Mais vous allez vous dire, peut-être que j'aurais pu faire exactement la même chose dans Excel. Sauf que là, vous n'auriez pas enregistré toutes les étapes. Maintenant, ce que je vais faire, je vais dupliquer cette requête, la renommer, et juste en changeant la source, donc le nom du fichier que je veux transformer, la requête va s'exécuter pour me sortir les données parfaitement propres pour un autre fichier. C'est reparti. Alors tout d'abord je vais renommer la requête, tout simplement avec un clic droit renommer. Et maintenant je vais la dupliquer, comme ceci. Et automatiquement Power Query s'ouvre de nouveau, avec cette fois-ci Barcelone 2. Alors pour retrouver la première requête, il suffit d'ouvrir le volet et on peut voir les deux requêtes. Donc je suis bien sur la deuxième. Donc ici ce ne va pas être Barcelone mais Paris que je vais récupérer. Et dans mes sources, le fichier, ce ne sera non plus Barcelone comme c'est ici, mais Paris. Je me repositionne sur la dernière étape, et toutes les transformations ont été faites cette fois-ci pour Paris. De nouveau, je retourne dans Excel. Donc voilà, ma première feuille de Barcelone est ici, et la deuxième pour Paris est ici. Et bien sûr, je me retrouve avec exactement la même structure que je souhaite en sortie. Et donc c'est tout. Vous voyez, sans la moindre ligne de code, sans programmation, sans macro, sans rien du tout, juste le fait de travailler et de manipuler vos données avec Power Query vous permet de rejouer la séquence sans difficulté. Mais bien évidemment, Power Query ne s'arrête pas juste à ces petites manipulations très basiques. Je vais vous montrer dans d'autres vidéos les autres possibilités que vous offre cet outil. À bientôt.